toujours le soleil qui va dominer, même si quelques nuages traînent encore au nord de la Loire, qu'un peu d'humidité formera des nuages sur le littoral méditerranéen et quelques cumulus sur le relief. Merci Rémi André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez débuté à la télévision à un âge où il est plutôt d'usage de la regarder. Quand on zappe devant son écran, on a toutes les chances de tomber sur vous, en particulier sur une chaîne de la TNT. Vous êtes devenu l'image d'histoires de cœur dont les couples parfaits font tout ensuite pour que les médias ne parlent pas d'eux à l'imparfait, ou plutôt au passé. Bonjour Elsa Fayer. Bonjour Jacques. Alors, je vous accueille avec toutes vos cartes de visite de la télévision parce que vous avez un parcours incroyable. On parlera de cette émission Couple Parfait tout à l'heure. Et vous connaissez, je crois, l'émission, vous la suivez, ce qui nous touche beaucoup, sur Sud Radio. Absolument, oui, je l'ai découverte à la rentrée. Et c'est vrai que je suis tombée dessus, j'étais dans ma voiture, j'allais à un rendez-vous et je suis tombée sur vous et je suis tombée, alors je me souviens plus quel était l'invité que vous aviez à ce moment-là, mais je suis restée assez scotchée par cet échange doux, sincère, vos recherches fouillées sur chacun des invités. Je vais rougir, arrêtez. Mais non, mais je vous assure, et j'étais très flattée d'ailleurs que vous me conviez ici. Eh bien, écoutez, on va justement appliquer le même principe, des dates clés pour parler de vous. Et la première que j'ai trouvée, Elsa Fayer, c'est le 21 septembre 1983. Oui. Et si ça vous dit rien, écoutez ceci. Une chanteuse qui s'appelle Karen Cheryl. Et vous avez débuté à la télévision à 9 ans. Oui, c'est vrai. Dans Vitamine. Complètement par hasard, hein. C'était pas voulu, même si j'adorais le petit écran. Et je me souviens, dès mon plus jeune âge, dès mes premiers mots, demander à mon père de me faire rentrer dans l'île aux enfants, aux côtés de Casimir, parce que je voyais plein d'enfants dans cette émission que je suivais le soir. Et je me disais, mais moi aussi, j'ai envie d'être à côté de Casimir. C'était mon idole à l'époque, comme tous les enfants de mon âge. Et mon père faisait un truc qui était très drôle, c'est qu'il faisait semblant de décrocher son téléphone et d'appeler le producteur pour lui demander si je pouvais figurer dans l'émission. Et à chaque fois, j'y croyais, mais j'étais vraiment très jeune, j'avais 4 ans. Donc je me revois encore attendant la réponse. Et il me disait, bon, c'est pas pour tout de suite, mais bientôt. Et alors là, vous avez fait, je crois, les petits creux de Lula dans Vitamine. Ouais, c'était rigolo. Avec Lucie Delaine, qui a été la voix de Blanche-Neige en 1937. C'est vrai. Femme de Jean Constantin. Elle avait une voix géniale, elle avait une voix pétillante, c'était une femme Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante et elle a fait un procès à Disney parce qu'elle n'avait pas touché les droits d'auteur sur les cassettes VHS et elle a gagné. Ah oui, ouais, donc elle a bien fait de se battre. Exactement. Alors, vous, comment êtes-vous rentrée dans Vitamine, Elsa Fayer ? Écoutez, je suis rentrée dans Vitamine parce que j'étais dans une école de danse, en fait. Je dansais beaucoup quand j'étais petite, je voulais même y consacrer ma vie, en tout cas ma carrière. Il y a eu un accident ? Il y a eu un petit accident, oui, mais à cet âge-là, rien n'était fait. Et donc, je dansais dans une école de danse qui était dans mon quartier, qui était assez prestigieuse. C'était l'école de danse de Sylvie Vartan, qui, dans les années 80, avait ouvert une école de danse. Tout à fait. Rue des Petites Écuries, et c'était près de chez moi, et ma mère m'avait inscrite dans cette école. Et puis, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de petites agences de petits mannequins ou de choses comme ça, donc les personnes qui recherchaient des enfants se déplaçaient soit dans les cours de théâtre, soit dans les écoles de danse, et regardaient un petit peu les enfants évoluer. Moi, c'était à la danse, et puis un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir en disant, moi j'allais toute seule à la danse, mes parents m'accompagnaient pas, donc il est venu me voir directement en me disant, est-ce que ça te dirait de participer à une émission où tu danserais pour montrer des chorégraphies aux autres enfants? Et puis j'ai dit, il faut que je demande à mes parents. Et puis quand j'ai demandé, ma mère m'a dit, pourquoi pas si ça t'amuse. Et c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans ce qui a peut-être changé ma vie, c'était les studios Connect G. Parce que vous pensiez pas du tout faire de la télévision. Non, mais j'adorais la télévision. Pour moi, c'était un échappatoire, c'était un moment de partage familial. Moi, j'avais des parents qui travaillaient beaucoup. Et puis, voilà, c'était un moment de partage. Je regardais la télé avec ma grand-mère le samedi soir. On regardait Champs-Élysées. On regardait les tenues de Nana Mouskouri. Voilà, pour moi, c'était du bonheur, en fait, la télévision. J'avais les yeux pleins d'étoiles. Et c'est vrai que quand on m'a dit, tu vas peut-être rentrer dans le petit écran, il y avait un côté magique. J'étais très jeune. Et j'ai dit, allez, on y va, on verra. Et vous avez même fait des pubs ensuite.
Oui, mais alors vraiment toujours, moi mes parents aimaient pas trop ce milieu, alors ils m'ont pas poussé, on va dire, ils m'ont même essayé de me récupérer, de me rattraper. Mes parents voulaient pas du tout que je fasse ces trucs-là, ils avaient peur, c'était un milieu d'adultes, ils savaient pas comment j'allais me comporter, s'il allait pas m'arriver des bricoles. Mais bon, voilà, la vie faisait aussi que par l'intermédiaire de cette école de danse, très souvent, on me demandait si mes parents seraient d'accord, notamment pour faire, j'ai fait une pub pour des vêtements Z, je crois, quand j'étais petite, Voilà. des petites choses comme ça. En revanche, Elsa Fayer, ça s'est beaucoup plus mal passé à l'école. Je crois que ça a très mal commencé à la maternelle. Oui. Vous avez dit à la dame de la cantine, merci mon chien. C'est horrible de me rappeler un truc pareil. C'est vrai, non? C'est un moment. Non, mais ça a été très dur. Non, mais j'étais complètement dingo. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de terrible dans ma nature, c'est que je ne résiste pas à un cap pas cap. J'étais très petite. Franchement, j'étais, comme vous le disiez, à la maternelle, et je crois que j'ai un camarade de classe. Mais ça m'a donné une bonne leçon de vie. Il y a ma camarade de classe qui m'a dit, t'es pas cap de dire à la femme de service, merci mon chien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pas pensé une seconde que ça pouvait me porter préjudice. Et la personne s'est présentée. La seule chose, c'est que je me suis pas dégommée. Et c'était pas une femme de service, c'était carrément la maîtresse. Oh là 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 là. Et là, dans ma tête d'enfant, j'ai dit, mais j'ai promis que j'étais capable de le faire. Il faut que je sois capable de le faire. Et je l'ai dit. Et bon, ça a été... On m'a attrapé par le bras, on m'a mis sur une chaise, des mains sur la tête, j'ai été punie, privée de déjeuner, et puis j'ai eu terriblement honte. C'est-à-dire que, voilà, je me suis rendu compte de la bêtise énorme que je venais de faire, du manque de respect que j'avais eu. Et je me suis promis que je parlerais toujours correctement aux gens, même si c'était un pari. Et il y a quelqu'un qui n'a pas parlé correctement dans la classe, c'est le professeur de sciences naturelles. Vous vous souvenez? Mais c'est incroyable, mais comment vous avez ça? Je me suis renseigné. Mais mon prof de sciences naturelles était un peu barjot. Totalement. Il criait dans la classe. Il criait, il balançait des craies sur les élèves dissipés. Il était un peu... Mais c'est incroyable, mais j'en ai parlé de ça un jour. Oui, vous l'avez dit un jour, j'ai retrouvé les archives. Mon Dieu. Oui, il était un peu particulier. Alors moi les sciences naturelles, ça faisait 2. Je devais être un peu dissipée dans le fond de la classe. Et en fait, il me choquait beaucoup de par son comportement. Déjà, je me souviens la première fois qu'il est entré dans la classe, il s'appelait Monsieur Chalard, oui. Et il a marqué au tableau, et ça donnait quand même un indice sur le personnage, il a marqué Chalard en énorme, il a pris tout le tableau pour marquer son nom, il a dit « Je m'appelle Monsieur Chalard ». Déjà, on était un peu flippés, on s'est dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a face à nous ?» Et de temps en temps, quand ça bavardait un peu, et j'étais souvent visée, je me prenais 1 ou 2 craies. Et en même temps, le bulletin scolaire indiquait d'ailleurs que la meilleure place pour vous, c'était celle près du chauffage. Voilà, exactement. C'était non, mais j'aimais pas l'école. Clairement, j'ai aimé l'école le jour où elle était plus obligatoire et j'ai choisi. Voilà. Et justement, vous avez quand même eu votre bac, vous avez fait du droit et surtout vous avez fait une école, l'école française d'attaché de presse, qui a été créée en 61. Et ça vous a beaucoup apporté, Elsa Fayer. Oui, en fait, j'avais quand même gardé dans un coin de ma tête ces petites expériences que j'avais faites dans mon passé. J'aimais l'univers de la télévision, je savais pas trop comment y revenir parce que j'avais pas gardé de contact, j'avais pas de réseau. Mes parents étaient très très loin de cet univers-là. Et je me suis dit, alors j'avais pas la prétention de faire de l'antenne, mais je me suis dit, après tout, c'est un milieu qui m'intéresse. Allons-y, essayons d'apprendre un petit peu ce qui se passe en coulisses. Et c'est par le biais de cette école qui justement proposait des stages un peu dans tous les univers. C'était une école de médias et de journalisme, donc on avait le choix. C'est par cette école que je suis, par l'intermédiaire de stages, rentrée dans des chaînes de télévision et que j'ai appris le métier en coulisses de production, d'assistante de production, de journaliste. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Oui, et c'était pas du tout le cas de cette école au début, en 61, parce qu'il y avait qu'une chaîne de télé. C'était pour être attaché de presse. Absolument. Et Denis Huisman l'avait créé avec Georges Craven, qui était à l'époque le grand communicant qui a créé les Césars et les Molières. Oui. Et vous avez ensuite fait d'autres choses. Vous avez même, pour gagner un peu d'argent, promené un berger allemand, je crois, Elsa Fayer. C'était terrible. Non, mais c'était horrible. C'était la pire idée que j'ai eue de ma vie. Parce que je mesurais 1m02, je pesais 20 kilos et pareil, je me suis pas dégommée quand on m'a présenté la bestiole. Et j'ai dit, bah oui, après tout, je vais y arriver. C'est le berger allemand qui m'a promené, clairement. Je courais derrière comme une folle. J'avais une peur bleue qui s'approche des enfants. J'ai pas recommencé. Non. Et après, vous avez fréquenté d'autres cabots. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 10 mai 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Elsa Fayer. Les vraies voix Sud Radio.
Christophe Bordet. Au menu des vraies voix sur Sud Radio, faut-il un militaire à la tête de la France en cas de nouveaux attentats terroristes? C'est ce que pense une majorité de Français dans un sondage. Et vous en pensez quoi? On vous attend. 0826 300 300. Autre débat des vraies voix, plus de morts sur les routes, notamment à cause des radars hors service en février. Est-ce de la faute des gilets jaunes, comme l'affirme l'avocate Jeanne Collard? Et puis notre vraie voix du jour, vas-y Francky, c'est bon. Oui, Francky Vincent sera avec nous tout à l'heure à 17h. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Du 14 au 31 mars, les ventes privées SEAT sont de retour. Mais les ventes privées, allons, vous savez, c'est... Ah, peut-être n'avez-vous pas été invité, suis-je sotte. Les ventes privées, ce sont des offres d'exception sur des véhicules disponibles tout de suite. Alors cette fois-ci, faites partie des privilégiés et inscrivez-vous vite sur seat.fr. Offre aux particuliers pour toute commande d'un véhicule disponible sur le site des ventes privées SEAT avant le 31 mars, selon stock. Inscription et conditions sur seat.fr. Ah, si votre partenaire SEAT vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous allez encore déguster? Oh, c'est Lidl, c'est ça? Ah oui, et en ce moment, pendant la semaine de luxe, ils font le paquet d'œufs de mouette au chocolat au lait à base de cacao certifié Fairtrade à seulement 2,99 €. Moins de 3 €? Des petits œufs blancs mouchetés? Oui, des œufs dragéifiés. J'hésite à vous en prendre un paquet pour Pâques. Ah non, pas qu'un, deux. Deux? Mais c'est de la gourmandise patron, et ça, c'est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 12,25 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Dimanche 31 mars à 21h, le TFC reçoit le Paris Saint-Germain pour une nouvelle rencontre de gala. Face à un adversaire de prestige, les partenaires de Max-Alain Gradel sont bien décidés à livrer un combat de tous les instants. Le dimanche 31 mars à 21h, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Conforama, le TFC accueille l'ogre parisien lancé vers un nouveau titre. Soyez prêts à supporter et encourager nos violets et blancs face aux joueurs de la capitale. Billets en vente sur tfc.info et dans les points de vente habituels. Bricoman, Pierre est menuisier. Et comme tous les artisans, son temps est précieux. Entre ses clients, les visites de chantier, les devis, manager ses équipes, on peut dire, sans jeu de mots, que son planning est bien charpenté. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la livraison directe sur chantier, pour se concentrer sur le travail qu'il a à faire, et pas des allers-retours en camionnette. Bricoman, conditions selon Magasin Dépôt. On retrouve Jacques Pessis et les clés d'une vie dans quelques instants sur Sud Radio. T'as pensé à ton avenir? Bien sûr, pour moi, ce sera apprentissage dans les métiers du bâtiment. Avec la Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France? Exactement. Je vais me renseigner à leurs portes ouvertes pour découvrir les métiers du bâtiment, du bureau d'études et leur formation en apprentissage. Le réseau Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France vous ouvre leurs portes. Venez nous rencontrer. Le 30 mars à Pau, Lons et les 5 et 6 avril à Plaisance du Touche. C'est le moment idéal pour bâtir votre avenir. Top, maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses, gonflées, irritées? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives? Arthrodon. Bravo! C'est bien Arthrodon. Dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon inoxolone, 1% pâte gingivale, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation. Il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste, demandez conseil à votre pharmacien. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Elsa Fayer. Des dates qui vous rappellent des souvenirs. Le 10 mai 2000. Ça vous dit quelque chose? Le 10 mai 2000, non, comme ça. À Monaco. À Monaco, le festival? Les World Music Awards. Oh là là, c'était tellement génial. Mais ça va être incroyable, c'est votre première télévision à Monaco en plus, oui. Avec un monde fou oui. Et une responsabilité incroyable. Énorme. Et ça s'est fait sur un malentendu. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y avait une animatrice, je crois que c'était Elena Noguera à l'époque, qui officiait sur M6, qui a eu un problème de dernière minute, je crois. Alors d'après ce que la production m'avait dit à ce moment-là, je crois qu'elle avait une peur panique de l'hélicoptère. Oui. Et pour rejoindre Monaco, dans les temps, pour les World Music Awards, il fallait que l'animatrice prenne absolument l'hélicoptère. Depuis l'aéroport de Nice. Voilà. Et du coup, elle a tellement flippé que je crois que la veille, elle a dit à la production qu'elle ne partirait pas. Et il se trouve que par un heureux hasard, j'étais en discussion avec M6 parce que je travaillais sur une petite chaîne du groupe à l'époque. J'étais en discussion avec M6 sur des nouveaux programmes qui allaient arriver. Et le directeur des programmes m'a appelé la veille de cet énorme événement en me disant, voilà Elsa, on a un souci. On aimerait que ce soit toi qui anime les World Music Awards. Et je dis, mais comment ça, où, quand, demain? Oui, il faut prendre un hélicoptère. T'as pas peur de l'hélicoptère? Non, j'ai tellement peur de ce qui va m'arriver sur place que l'hélico, finalement, je m'en fiche. Et me voilà partie. J'avais pas de robe, j'avais rien, j'avais pas pu préparer. Et voilà, ça a été un travail
Génial. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est voilà, il y a des choses comme ça qui se déclenchent et que je prends parce que c'est fabuleux. La veille encore, je savais pas que ça allait m'arriver. Je me retrouve à Monaco, Michael Jackson d'un côté, Stevie Wonder de l'autre, les Spice Girls. Enfin, c'était fantastique. Et pour préparer tout ça en 24 heures, comment on fait? Eh ben, on m'a dit, voilà, les équipes t'attendent sur place. Hein, alors, tout était bien organisé. Les équipes t'attendent sur place. Et voilà, t'as très peu de temps, mais on compte sur toi. Et je crois que dans ces moments-là, j'arrive à développer, voilà, j'arrive à me concentrer, je suis focus. Et je me souviens qu'il y avait un plateau de début où je sortais de l'hôtel de Paris. Et il fallait que je le fasse, comme on dit dans le métier, en plan séquence, donc sans m'arrêter. Et j'avais un texte de 2 pages. Et je crois que dans le stress, je crois que je l'ai digéré en très peu de minutes et je crois qu'on a fait qu'une prise et c'était bon. Et je me rappelle de la tête de l'équipe qui me connaissait absolument pas, qui savait même pas d'où je sortais et du coup on a gagné un temps fou, donc tout le monde était hyper content. C'est bon, on l'a, allez, on enchaîne, on va au palais. Oui, et d'ailleurs vous parliez de Michael Jackson qui était là parce que il avait reçu pour la première fois un prix qui était nouveau pour ses World Music, qui était le prix de l'artiste ayant le plus vendu d'albums au monde. Ouais. Et Mariah Carey aussi avait été récompensée. C'était fantastique. C'est incroyable. Oui, j'ai pas pu approcher Michael Jackson et pourtant j'étais venue pour lui principalement. Oui. Mais j'ai pas pu malheureusement l'approcher. C'était très compliqué de l'approcher, même si j'étais l'animatrice du show, j'ai pu le voir de loin. Mais bon, voilà, j'étais comme une gamine. J'étais folle de joie. Mais on dit beaucoup de mal de Michael Jackson aujourd'hui. Moi, je me souviens d'un jour où j'ai interviewé Elizabeth Taylor au téléphone. Et c'est lui qui a répondu. Il avait une toute petite voix, il était chez elle, discret. Je pense que c'est un garçon timide avant tout. C'était un garçon timide avant tout. Oui. Et entouré par une cour. Alors il y a eu aussi ensuite les M6 Awards, la même année, une fois où il y a eu plusieurs animatrices, mais vous étiez là aussi. Oui, j'étais remettante. Là, c'était un peu plus tard, donc je faisais partie de la chaîne. Et oui, j'étais remettante à ce moment-là. C'était une super chouette expérience. C'était mes premières expériences d'animatrice, en fait. Et c'était à prendre. Mais vous êtes devenue quand même l'animatrice qui a fait des grands stades. Il y a eu le Stade de France, avec l'Open du Cœur. Oui. C'est 50 000 personnes. Mais comment on fait? Fou. On s'en rend pas compte, en fait. Moi, je pense que j'ai commencé assez jeune ce métier et je pense que j'avais une espèce de forme d'inconscience qui est un peu nécessaire quand même quand on vous confie des choses pareilles. Donc moi, j'avais tellement envie de le faire que j'y allais avec enthousiasme. Et c'est aujourd'hui, avec le recul et avec l'âge, que je me rends compte que c'était costaud quand même. Et vous avez commencé, comme beaucoup de gens, en bas de l'échelle, c'est-à-dire au téléphone, au standard. Vous avez appris ce métier. Ouais, oui, pareil, j'ai appris ce métier. C'est vrai que j'ai commencé à Fun Radio, j'étais au standard. C'était moi qui m'étais proposé à Fun Radio. J'avais très très envie. Je venais d'être diplômée de l'EFAP et j'avais très envie de commencer par de la radio. Et je me souviens avoir appelé le directeur des programmes de manière très culottée. J'avais réussi à avoir son nom et j'avais réussi aussi à l'avoir directement au téléphone, ce qui était assez bizarre pour l'époque. Mais en tout cas, j'étais tombée sur un filtre qui avait lâché l'affaire et qui m'avait dit je vous le passe. Et je m'étais retrouvée en ligne avec le directeur des programmes de Fun Radio à qui j'avais montré ma motivation en disant j'ai envie de travailler avec vous. Et il m'a dit voilà, si tu veux vraiment travailler avec nous, dans 1 heure dans mon bureau. Et vous étiez là 50 minutes plus tard. J'étais là 50 minutes plus tard. J'ai attendu 2h30 dans le hall de Fun Radio parce qu'il était évidemment occupé et que j'étais pas sa priorité. Et le lendemain, il m'a dit écoute, on va faire un casting live. Tu vas rentrer dans le studio d'un garçon qui s'appelle Miguel de Rennes et qui animait une tranche après-midi qui s'appelait la Fun Force. Il m'a dit voilà, tu rentres dans le studio. Il y a un animateur qui est déjà en train de faire son émission et puis tu trouves ta place. Et puis si tu la trouves, tu commences demain. Et ça a commencé. Voilà. Et il y a eu aussi un moment important, c'est que vous avez été dans les coulisses de la Nouvelle Star. Ça aussi, c'était une belle expérience, Elsa Fayer. Ouais, c'était une chouette expérience, même si c'était une expérience qui était en demi-teinte. Je sais pas encore trop aujourd'hui comment interpréter tout cela, parce qu'en fait, pour la Nouvelle Star, je devais animer cette émission. Avec Jérôme Anthony, on avait passé des castings à répétition pour animer ce nouveau programme qui débarquait en France, qui était la version française de Pop Idol, qui avait déjà fait le tour du monde. Et donc on avait commencé les castings, on est allé jusqu'au Canada avec les membres du jury pour rencontrer les talents qui allaient faire les gros primes après. Et puis petite déception quand même, parce qu'à quelques semaines des lives, M6 nous convoque en nous disant voilà, en fait vous n'allez pas animer, Jérôme et toi, à proprement dit l'émission,
mais c'est Benjamin Castaldi qui va qui va animer les plateaux et vous serez dans les coulisses avec les candidats. Ce qui était un peu, voilà, c'était pas la meilleure nouvelle que j'ai reçue, d'autant que les candidats nous connaissaient nous principalement parce qu'on avait fait tous les castings avec eux et qu'on était proches d'eux. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans les loges à supporter les candidats, mais c'était évidemment une expérience magique. Alors, une autre expérience magique, elle s'est déroulée le 3 juillet 2004. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Elsa Fayer. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Le monde nouveau, du 29 au 31 mars au Palais des Congrès de Perpignan. Un forum pour découvrir, échanger et créer des solutions ensemble. Une planète bleue plus verte. Faut-il douter ou espérer? Faut-il renoncer ou imaginer? Comprendre pour agir efficacement. 6 grands débats, des masterclass, les métiers du monde nouveau, des ateliers, des Fab Labs. Venez nombreux pour préparer un avenir plus radieux. L'entrée est gratuite. Du 29 au 31 mars à Perpignan. Tous les renseignements et inscriptions sur lemondenouveau.fr. Une initiative du groupe La Dépêche du Midi. Se faire plaisir avec un petit budget? Avec Jardiland, c'est facile. Le vendredi 29 mars, profitez de moins 20% sur tout le magasin et sur jardiland.com avec la carte de fidélité gratuite Jardiland. Faites vite, la journée privilège Jardiland, c'est seulement demain. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. L'Occitanie se bouge pour l'emploi et la meilleure façon de trouver un travail, c'est d'aller au TAF. Le salon Travail Avenir Formation organisé par la région. Avec ses partenaires, la région vous donne rendez-vous pour rencontrer des entreprises, des organismes de formation, des CFA et des lycées professionnels et vous proposer des offres d'emploi. Le salon TAF de Pamiers, mercredi 3 avril au complexe Omnisport de la Rijole. Avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, je prends le chemin du TAF. Renseignements sur larégion.fr. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, le crédit bail maintenant inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Vous dites aussi tout équipé? Oui, nous avons plus de 2000 Renault Kangoo Express Extra Airlink disponibles tout de suite. Pendant les jours Renault Pro Plus du 1er au 10 avril, tentez de gagner un Renault Kangoo DCI 75. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Rover à l'appareil. Bienvenue à votre mission secrète. Nom, Street Mission. Lieu, PortAventura World. Préparez-vous à découvrir Street Mission, la grande nouveauté de PortAventura World. Entrée plus hôtel à partir de 65 € et une journée à Ferrari-Land comprise. Consultez les conditions sur portaventuraworld.com. 3, 2, 1, votre mission va commencer. Portes ouvertes du lycée polyvalent Saint-Joseph du Staritz ce samedi. Du CAP au BTS, découvrez ses filières commerciales Bac Pro 3 ans, vente commerce, soins et services à la personne et son lycée général bilingue basque avec le bac général réformé et le bac STMG. Portes ouvertes du lycée Saint-Joseph du Staritz ce samedi 30 mars de 9h à 13h. Joyeux anniversaire. Mais chérie, c'est pas mon anniversaire? Non, mais c'est l'anniversaire Barjot chez Netto. Il y a des promos complètement dingues. Aujourd'hui, les pommes de terre de consommation Origine France sont à 43 centimes le kilo. Netto, le discounter qui fait la différence. Vendu en filet de 5 kg à 2,15 €, non lavé, traitement antigerminatif catégorie 2 variété Challenger, calibre 40+. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Elsa Fayer. Carte de visite innombrable avec des émissions dont on va continuer à parler. Mais là, c'est une émission que vous n'avez pas animée, c'est le 3 juillet 2004. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Non. On vous voit avec une main menottée à un tuyau pour aller chercher une clé que vous ne récupérez pas. J'étais mauvaise. Hein. C'était c'est Fort Boyard. Fort Boyard, le premier Fort Boyard. Voilà. Et une expérience de plus. Une expérience mouvementée. Oui. On s'attend pas en fait. On se rend, quand on regarde l'émission, on se rend pas compte à quel point cette émission est physique. C'est vrai qu'on nous ménage pas trop. On est un peu livré à nous-mêmes. On ouvre une porte et puis tout à coup il faut y aller. C'est assez jouissif parce que quand on est comme moi, quand on aime l'aventure, on aime le dépassement de soi, etc. C'est un vrai challenge. Mais je me souviens d'être entrée les genoux bleus, les coudes complètement égratignés. On n'en sort pas complètement indemne, même si on est tellement fiers d'avoir réussi le pari. Non, et puis Fort Boyard, c'est mythique. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en fait ce fort était à l'abandon. Oui. Il a été racheté par
un chirurgien dentiste restaurateur d'Avoriaz pour 7500 francs aux enchères. C'est fou, hein. Après, il a pas eu les moyens de tout restaurer. Donc, c'est Jacques-Antoine, inventeur du jeu, qui a racheté et qui a donné le fort à la ville, mais au département des Charentes-Maritimes, en échange de pouvoir disposer du fort pour la télévision. C'est une idée géniale. Et puis pour le fort, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'il existe. On le visite pas. On tourne autour. On ne peut pas le visiter, même quand il y a des tournages. Et en même temps, vous l'avez fait 3 fois. Oui. Hein, les gens m'aiment bien dans ce genre de... Il y a une image qui court sur Internet qui vous énerve prodigieusement. C'est le décolleté. Oui, mais ça, c'est pareil. On s'en aperçoit pas sur le moment. Vous savez, moi, d'espèce de cylindre, là, on monte dessus parce qu'il nous faut la clé, en fait. J'aurais dû me méfier du débardeur. Mais j'avoue que moi, je fais pas trop attention à ça. Je suis pas très prudente pour ce genre de choses. Je suis quelqu'un d'assez nature. J'ai beaucoup dansé, donc le corps pour moi c'est pas un problème. Et tant mieux si ça a fait plaisir. Oui, on a vu un décolleté fabuleux. Téléspectateurs. Et on en parle beaucoup sur Internet. Alors, votre parcours d'animatrice, il y a eu bien sûr les chaînes de la TNT, mais il y a eu aussi, il faut pas l'oublier, une émission pionnière de la télé-réalité qui était la première, c'était Il n'y a pas photo, avec Pascal Fontaine et Laurent Bataille. Comment vous êtes arrivé? C'était pas vraiment de la télé-réalité, c'était un magazine de divertissement qui était sur TF1. Oui, je crois que j'ai fait la dernière année ou les 2 dernières années de cette émission, et puis la rencontre s'était faite, on avait pris contact, et puis non, c'était ma première émission sur TF1 en fait. Oui, et ensuite ils vous ont gardé pour Il y a que la vérité qui compte. Oui, c'est sûr. Alors ce qu'il y avait de génial dans Il y a que la vérité qui compte, c'est que j'avais aussi participé à la production de l'émission parce que l'équipe changeait un peu. L'émission Il n'y a pas photo, qui avait eu de très belles heures sur TF1, s'est soufflée. Il avait fallu pour Bataille et Fontaine se renouveler, et du coup ils m'avaient gardée j'étais, je crois, une des seules qu'ils avaient gardée dans la nouvelle équipe de Il y a que la vérité qui compte. Et puis c'était une émission qui était en construction, une émission qu'ils ont inventée. On savait pas du tout le succès que ça allait rencontrer. Et puis moi j'étais avec eux dans les bureaux en tant que journaliste, à travailler avec eux d'arrache-pied pour essayer de faire naître ce programme. C'était très stressant pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux par rapport à ces 2 animateurs et à cette boîte où il fallait absolument que ça marche. Et je sais moi je suis très une éponge, et je sais qu'il y avait beaucoup de tensions à ce moment-là, mais l'émission a rencontré un succès qui est tellement incroyable. Le lendemain matin, je crois que c'est la première fois de ma vie où les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire elle est formidable cette émission, on a pleuré. J'ai pas souhaité y rester parce que le rôle n'était pas pour moi. Je n'avais pas trop ma place, ça m'amusait moins que... Ce qui m'avait amusé, c'était le côté prod en fait. Oui, exactement. Mais le rôle n'était pas génial pour moi, et du coup je suis vite retournée à M6 qui m'a refait des propositions. Et Il n'y a pas photo, c'était quand même pas mal. Et vous savez d'où vient l'expression Il n'y a pas photo? Non. Du monde des turfistes. C'est vrai? C'est né comme ça, avec le cheval qui gagne, et c'est comme ça qu'un jour un photographe a dit il n'y a pas photo, c'est lui qui a gagné, et c'est resté dans le... Vous allez faire plaisir à mon père qui adore ça. Alors, vous avez fait donc plein d'émissions de télévision, et quand je dis qu'il y a un catalogue très varié, quand je vois la liste des émissions, vous avez vraiment symbolisé la nouvelle génération d'animateurs. Alors, ça se passe entre nous, ça va taper, et vous avez même fait avec des émissions avec Zooméo, vous avez parlé de sexualité, de voyance, de tout. De plein de choses, ouais. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, et je trouve que pour moi, faire de la télé, c'est tenter des nouvelles choses, être dans l'air du temps. Toutes les émissions que vous citez, je suis à l'origine des titres que je trouvais qui fonctionnaient à l'époque. Voilà, quand vous avez cité les 3 premières émissions, ce sont des émissions que j'ai animées à mes tout débuts, où je fabriquais le programme sur une petite chaîne qui s'appelait Fun TV, qui était un laboratoire vraiment du groupe M6, dans lequel on testait énormément de choses, où j'étais en direct tous les jours, où j'avais le loisir de construire une émission comme j'avais envie de la regarder. Le public me ressemblait, j'avais tous les jours envie de les satisfaire. C'était beaucoup de travail, mais c'était ça qui était dément, quoi. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Oui, mais justement, vous avez eu un privilège, Elsa Fayer, c'est d'arriver sur une chaîne naissante et de travailler en toute liberté. C'est pas si fréquent, ça vous a aidé. Mais j'étais productrice et je savais pas, en fait, à l'époque. Oui, parce que on savait même pas, on savait pas trop comment ça marchait. Nous, on allumait la caméra, on préparait. Moi, j'étais une de celles qui préparait le plus, parce que c'était une chaîne jeune où il y avait aussi beaucoup de spontanéité. Et moi, j'avais à cœur
de faire un vrai magazine interactif en plus, parce qu'on avait des standards à la manière. Au début, c'était de la radio filmée, Fun TV. Donc on avait encore les standards. On était en direct avec les téléspectateurs qui nous regardaient. Et tous les jours, en conf de rédac, je me disais avec mon équipe, qui étaient des personnes qui avaient jamais fait de télé, qui étaient mes chroniqueurs, avec lesquels je grandissais aussi. Je leur disais, voilà, demain on va faire ça marche. Là, les gens ont envie de comprendre ça. On va faire une séquence là-dessus. On était super libre, quoi. J'ai eu une chance folle. Oui, ce serait peut-être pas possible aujourd'hui d'avoir une telle liberté, Elsa Fayer. Non, même s'il y a des chaînes comme D8 ou C8 qui derrière ont repris un peu cette formule de liberté, de direct, 100% direct, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, le direct dans une émission, ça vous offre beaucoup de séquences, malgré tout. Et ça, c'est un peu le couteau suisse. Quand on est en direct et qu'on n'a pas d'argent pour fabriquer une émission, on a au moins de la vie, des séquences, de l'humeur, et ça n'a pas de prix. Et Philippe Bouvard disait, en parlant de radio et de télé, il faut dire n'importe quoi, mais très vite. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et vous avez appris ce style-là, parce que vous n'avez jamais eu un blanc à l'antenne, vous avez toujours sorti avec un sourire permanent, même dans les moments difficiles. Oui, c'est vraiment l'école du direct. C'est comme ça que... Voilà, j'ai commencé par ça. Donc moi, ça m'a peut-être posé des problèmes plus tard, parce que dans l'enregistré, parfois on a besoin de quelques blancs. Et moi, j'avais tendance, quand j'ai commencé à faire de la télévision enregistrée, j'avais tendance à combler les vides. Parce que moi, dans mes émissions, le vide n'existait pas. Un vide, c'est un problème technique, c'est une régie qui s'affole. Donc voilà. J'ai appris après à me reposer, à faire confiance à des équipes qui étaient beaucoup plus professionnelles que celles que j'avais à mes débuts, à laisser des blancs. Il y a quelque chose de très particulier. Quand on fait une émission en direct, il n'y a jamais de panne. Et quand elle est enregistrée dans les conditions du direct, il y a toujours des pannes. C'est vrai. Mais moi, j'en ai eu plein des pannes en direct qu'il a fallu gérer. Alors, il y a eu aussi une autre chose particulière, c'est le poker. Car vous avez animé des émissions de poker. Aussi, ouais. Comment c'est venu, ça? C'était la grande, c'était la grande tendance. À un moment, tout le monde se souvient que on s'enflammait pour le poker, que les joueurs de poker étaient des rockstars, qu'on en parlait dans les journaux, que c'était vraiment le sport à la mode. Et c'est vrai on m'a proposé via un groupe qui gère des casinos d'animer un grand tournoi de poker à travers la France, et on m'a aussi proposé, je ne sais pas, j'étais joueuse de poker, mais pas non plus, je suis pas une championne de poker, et on m'avait proposé aussi la même année d'animer Poker Dome sur NT1, qui est devenu aujourd'hui TFX. C'était une émission où on challengeait une jeune écurie de joueurs de poker face à des joueurs amateurs, et ils se confrontaient, et voilà. Et là aussi, chouette. avec le sourire, vous avez passé des moments de tension extraordinaire. J'ai surtout appris à écouter les joueurs me raconter leurs mains. Et pour ceux qui jouent au poker, ils savent de quoi je parle. Et d'ailleurs, le poker n'est pas américain, il vient d'Allemagne. En 1441, on trouve une trace du POC, qui était le poker. Et en France, en 1880, il y a un jeu populaire qui s'appelle le poche. Et c'est exactement le principe du poker. Vous m'apprenez quelque chose. Je suis content. Alors, il y a même le tirage du loto aussi, ça dans le genre du jeu. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de traditionnel, mais très important. Je crois que pour les Français, comme d'ailleurs il y a l'euro-million, donc à travers l'Europe aussi, jouer au loto, c'est une coutume aussi, c'est un moment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un moment où tout le monde est un peu devant sa télé, la famille entière avec le ticket. Et moi, je me rappelle avoir vu mes oncles, mes tantes devant la télé, en train d'attendre chacune des boules, en se disant pourvu que ce soit la bonne. Et puis quand il y a un numéro, tout le monde s'enflamme. Enfin voilà. Moi, j'ai aussi beaucoup vu les gens s'enthousiasmer dans les salons. Quand on vient d'un milieu ultra populaire, la télé c'est important. Et moi j'ai vu des gens s'enthousiasmer, pour un loto, pour une émission où tout à coup il y avait des femmes magiques avec des robes sublimes. Et pour moi c'est ça la télé, c'est pour ça que j'ai envie d'en faire. Voilà. Et le loto, c'est arrivé comment? Vous la proposez? C'est la chaîne en fait qui m'a proposé. Vous savez, on est pas mal d'animateurs sur TF1 à animer le loto. Alors évidemment il y a Jean-Pierre Foucault qui est là depuis de nombreuses années. Et qui est formidablement à sa place, et j'adore Jean-Pierre, parce que quand c'est un homme que il peut animer n'importe quoi, on l'écoute, quoi. Oui. Moi, quand je regarde le loto à la télé, je suis comme une gosse, je regarde Jean-Pierre Foucault, il a l'œil qui pétille,
on a l'impression qu'il va nous faire gagner. Oui. Et ça, c'est génial. Il s'amuse lui-même en permanence. Bien sûr, c'est un grand taquin. C'est un grand blagueur. Alors, il y a aussi une série qui s'appelait Fan de série. Oui, c'était une émission, c'est un talk que j'avais. J'ai fait tellement. C'était sur RTL9, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. C'était une émission de série, pareil, un peu avant-gardiste parce que aujourd'hui, quand on parle de série, tout le monde regarde. Enfin voilà, entre les Netflix, les différentes propositions, les Amazon, etc. On a tellement de séries aujourd'hui, on regarde tellement les séries. À l'époque, ça commençait, c'était quelque chose qui était en train d'émerger et j'adorais ça, comme toute personne. Et on m'avait proposé d'animer un talk show autour des séries où j'invitais des personnalités à venir nous parler de leurs séries favorites et des moments qu'ils ont adorés dans les séries. J'avais un spécialiste à mes côtés des séries qui s'appelle François-Pierre Pellinard-Lambert et il m'a fallu à peu près 2 mois et demi pour apprendre son nom. À la fin, je lui ai dit, écoute, ce sera FPPL, ça ira très bien. Comme ça, on la refait pas. Et voilà, c'était hyper intéressant en fait d'entendre parce que quand on regarde une série, chacun a ses moments phares, chacun a son interprétation et ça ramène quelque chose de soi aussi. Donc j'étais aussi dans l'interview et c'est ce qui me plaît le plus. Voilà, et vous avez été aussi une pionnière du genre. Et côté série, il y a une série que vous affectionnez. Vous connaissez le générique ? Desperate Housewives. Oui, exactement. Ouais. C'est le générique. Mais j'adore. Mais j'aime toujours, je la regarde encore. Mais il paraît que vous identifiez à certains de ces personnages. Mais oui. En fait, j'avoue, mais je l'ai pas dit parce que je n'osais pas. C'est vrai que je me trouvais vraiment un petit côté avec. Son nom m'échappe, c'est terrible. Comment elle s'appelle ? Une comédienne de oui, celle qui est la sud-américaine. Oui, mais c'est pas possible d'oublier. Comment s'appelle-t-elle ? Eva Longoria. C'est incroyable que j'ai eu un petit trou. Oui, je trouvais qu'elle avait un petit truc alors pas spécilement dans le physique, même si certaines personnes me l'ont dit à cette époque-là parce que c'était une série qui était tellement populaire. Moi, je trouve pas spécialement, mais c'est dans le tempérament. Et puis c'est ma fille qui m'en parlait tout le temps parce que je regardais beaucoup Desperate avec ma grande fille et elle me disait mais c'est fou, parfois elle réagit comme toi, maman. Et ouais, c'est vrai que j'adorais cette série. Je trouve que voilà il y a tellement c'est des portraits de femmes. Alors évidemment, c'est un peu fantaisiste, mais j'ai adoré passer des moments avec ces femmes. Oui, et il y a une phrase célèbre, je t'aimerais même si tu étais un meurtrier. Enfin, l'auteur de la série dit, c'était une phrase que ma mère prononçait et que j'ai repris pour cette série. C'est vrai. Et la spectatrice numéro 1 de cette série, qui a aidé à la lancer, c'était Laura Bush, la femme de George Bush, qui ne manquait pas un épisode de cette série. Mais je crois qu'il a eu du mal à la vendre, sa série. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est pas évident. Non, mais rien n'est évident, vous le savez comme moi. Puis vous avez même fait des bêtisiers. Oui, aussi, oui. Comme tout le monde. Évidemment, c'est tellement sympa. Mais en même temps, quelquefois, j'ai vu des critiques sur Internet de vous, à propos des émissions. Ça vous fait rire, ce genre de choses ? Oui, parce que j'assume tout, en fait. Donc, non, j'ai pas de problème avec ça. Vous savez, j'ai passé de nombreuses années aux côtés de Laurent Ruquier dans On a tout essayé, où on tournait dans les conditions du direct, où on s'engueulait, on se chamaillait, on disait des âneries parfois, on avait des points de vue qui divergeaient. Voilà, mais on a, en tout cas, pour l'équipe qui était aux côtés de Laurent Ruquier, on a tout essayé. On avait tous au moins cet état d'esprit de se dire et alors. Et alors ? Et alors ? Et voilà. Et justement, et alors, et ça continue. On en parle dans quelques instants avec une autre date récente. Ce sera pour lundi prochain, le 1er avril 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Elsa Fayer. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugios. Bonjour, c'est Chantal Goya. Je vous reçois chez moi dans le Loft Musique avec Yvan pour Sud Radio. Et oui, c'est moi, et je viens chez toi, Chantal Goya. Rendez-vous ce soir pour un Loft Musique chez Chantal Goya. Le Loft Musique Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugios. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, dimanche prochain de 10 à 11, on se retrouve place du marché sur Sud Radio, avant d'aller sur la vraie place du marché pour aller chercher ces bons produits pour le déjeuner du dimanche. On se retrouve avec des chefs, des artisans, des producteurs, enfin tout ce qui fait le monde de notre table à la française. Allez, à dimanche matin. Sud Radio, place du marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.
Et si on parlait Renault Occasion? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2019, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans. Moi, chez Orange, je vais m'offrir le Samsung Galaxy S8 débloqué. Eh ben moi, chez Orange, mon Galaxy S8 est à seulement 329 €. Moi, en plus, je prendrai un accessoire connecté à prix réduit. Nouveau mobile, nouvel accessoire, ça sent le printemps, on dirait. Ouais, non, ça sent surtout les bons plans. Chez Orange, profitez du Galaxy S8 débloqué sans forfait et sans engagement à 329 € au lieu de 609 et d'une sélection d'accessoires et objets connectés à prix réduit. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 avril. Détail en boutique et sur orange.fr. On retrouve Jacques Pessis et les clés d'une vie dans quelques instants sur Sud Radio. La bonne idée but, c'est le déstockage sauvage. Vous entendez? Ouh là là, ça fait mal. On sacrifie les prix. Le déstockage sauvage, c'est en ce moment chez But. Profitez de nombreux produits à prix sacrifié. Produits concernés, réduction au magasin et sur but.fr. À vous, le propriétaire d'une Dacia, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, vous avez le choix. Réquisitionnez votre copain qui s'y connaît, votre maman qui a l'œil et votre voisine qui a l'oreille. Ou bien le réflexe malin avec la révision éco Dacia. L'essentiel au juste prix, avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile. Révision éco à partir de 89 €. Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur dacia.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Elsa Fayer avec toutes les émissions, à laquelle s'ajoute lundi prochain, à partir de lundi prochain pour 10 semaines, sur la chaîne TFX, pardon, du lundi au vendredi à 17h50, la saison 3 de 10 couples parfaits. Oui. Alors ça, c'est encore une formule originale, pas très claire quand on lit sur Internet le règlement. Mais c'est un jeu en fait, c'est pour ça. Bon, un jeu avec des célibataires. Règles du jeu. Oui, c'est un jeu avec des célibataires. Donc voilà, ce sont des personnes qui généralement ont eu des déboires amoureux. Voilà, un passé plutôt difficile, ont du mal à trouver le chemin de l'amour, qui se présentent pour tenter une expérience et un jeu assez unique qui s'appelle l'aventure des 10 couples parfaits. Donc en fait, ils sont 20 célibataires, plus précisément 21 pour cette saison, mais je vais vous expliquer pourquoi, qui recherchent tous l'amour. Et en fait, le principe de l'émission, c'est qu'en amont, un matchmaker a déterminé l'âme sœur de chacun d'entre eux et qui se retrouvent face à des jeunes gens qui ne connaissent pas, mais parmi ces nouveaux visages se trouve leur âme sœur, et ils ont 10 semaines pour trouver leur âme sœur. Oui, il y a des tests scientifiques qui ont été établis. Oui, absolument. C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. En même temps, les tests scientifiques, il y en a pas mal. Alors, ils sont plus ou moins fouillés. Là, en l'occurrence, ils le sont pour l'émission. Voilà, ce sont des tests déjà pour déterminer qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, qu'est-ce qu'on veut en amour, quel est le profil de la personne qu'on désire avoir, et puis aussi les projets de vie qui sont très importants et qui permettent d'avoir une histoire peut-être plus stable et plus saine. Donc voilà, c'est un jeu dans lequel voilà, ils ont 10 semaines pour se trouver, et s'ils y arrivent, ils se partagent 200 000 €. Mais c'est aussi un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu collectif. C'est soit ils gagnent tous, soit ils perdent tous, ce qui signifie que tous vont se mêler un petit peu des histoires des uns et des autres, de leurs coups de cœur, de leur trajectoire, de leurs envies, de leur potentiel match. Tout le monde aura un petit peu son avis sur la question, et je trouve que c'est utile pour ne pas se tromper. Alors, la saison 3, parce que la première et la deuxième ont été diffusées, ça a très bien marché, c'est pour ça qu'il y a une saison 3. Mais donc, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un 21e. Oui, il y a 11 garçons pour 10 filles, ce qui signifie qu'une fille a 2 matchs parfaits. Ça va encore un peu plus compliquer les choses. Et en fait, comme c'est un jeu, et ben voilà, la règle est claire. La fille qui trouvera, le garçon qui trouvera son match parfait, le premier restera dans le jeu, et l'autre sera éliminé automatiquement. Donc voilà, c'est vraiment c'est un stimulant supplémentaire pour
pour faire en sorte qu'ils se découvrent, qu'ils se trouvent, qu'ils sortent de leur zone de confort. C'est pas facile d'aller à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas, comme ça sur le papier, et se dire que derrière l'une d'entre elles se cache peut-être l'amour de sa vie. C'est pas facile à faire. Non, et puis celles et ceux qui regardent l'émission se disent, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celui-là? Bah oui, on est un peu brouillé, quoi. Physiquement, il me plaît, mais mentalement, la conversation n'est pas là. Est-ce que je dois aller un peu plus loin? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que moi, je me suis présentée de la bonne manière? Est-ce que j'ai vraiment dit qui j'étais? Est-ce que j'ai réussi à le faire? Toutes ces questions, il y a quand même un côté psy là-dedans. Il y a un côté, voilà, il faut... Je leur dis toujours, mais c'est vrai que c'est plutôt en coulisses, je leur dis, mais montrez vraiment qui vous êtes, parce que vous gagnerez du temps. Alors, c'est sur la chaîne TFX, qui était anciennement NT1, oui. qui dépend du groupe TF1, et vous êtes retrouvé là-dedans. Alors, animer une émission de ce genre, c'est pas du tout la même chose que d'autres émissions, non, Elsa Faye. Comment on fait? Eh ben, on fait avec un peu d'instinct, en fait, parce que en tant qu'animateur, on vous donne les éléments de l'émission, évidemment, pour pouvoir l'animer. Après, on n'est pas très conseillé non plus sur comment faire. Moi, je me fais assez confiance, et je crois que la chaîne et ALP, la boîte de production, m'a fait confiance, parce que j'ai pas eu de consigne spéciale. C'est un gros barnum, on se rend pas bien compte, mais c'est un gros barnum à tenir. C'est une grosse production. C'est une émission dans laquelle on a beaucoup de protagonistes, où on doit présenter chacun d'entre eux, où j'ai peu de temps en fait pour les découvrir. Donc dans cette émission, je me fais confiance. Je fais confiance surtout à mon instinct, parce qu'il est très utile dans mes discussions avec eux. Je leur demande beaucoup de choses, je les pousse beaucoup. Il y a une mission à remplir. J'essaye de faire en sorte qu'ils la remplissent, mais j'essaye aussi de comprendre où ils en sont dans leur vie, pour pouvoir les aider au mieux à trouver la bonne personne, et parfois, comme je le peux, les remettre sur la bonne voie. Oui, vous êtes une sorte de guide pour eux, oui. et ça fonctionne parce qu'ils ont confiance en vous. Ça veut dire passer des semaines enfermés dans cette ville-là avec eux. Oui, alors moi je ne dors pas avec eux, hein. Oui. Mais ils sont tous, oui, ils sont pas enfermés complètement, parce qu'ils ont quand même des moments où ils s'évadent. Ils sont sur une île qui est assez magnifique, qui est l'île de Majorque. Donc oui, ils s'évadent, ils vont à la plage, ils ont des rendez-vous. Enfin, tout est fait pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se trouvent surtout, parce que c'est le but de l'aventure. Et moi, je les rencontre, oui, tous les jours évidemment, mais je leur propose aussi des choses qui vont leur permettre de se découvrir. L'émission est bien construite, c'est un jeu dans lequel moi je leur propose des date challenge une fois par semaine, dans lequel ils vont s'affronter. Ils vont aussi devoir se présenter en binôme pour se comprendre, se découvrir, se voir face à l'adversité, comprendre comment ils fonctionnent. Et puis il y a une love machine qui est à leur disposition. Oui, alors ça, qu'est-ce que c'est, ça? Bah ça, c'est la love machine dont on rêve, hein. Oui. Vous savez, celle de Destinée, vous vous en souvenez? Avec Guy Marchand. La Love Machine, en fait, est un élément phare du programme, parce que c'est le seul révélateur de compatibilité qu'ils ont à leur disposition. Tout est très flou. Les combinaisons, il y en a des centaines pour découvrir les 10 couples parfaits. C'est pas évident, mais ils ont une chose à leur disposition, c'est la Love Machine, qui leur dit si oui ou non c'est un match parfait. Encore faut-il envoyer les bonnes personnes dans cette Love Machine. Ils en ont pas beaucoup à leur disposition pour remplir leur mission. Oui, et effectivement, pendant 10 semaines, la tension existe. Et vous, ça veut dire aussi connaître chacun des candidats, ne pas se tromper. C'est pas facile au départ. C'est pas facile, mais j'ai une bonne mémoire, ouais. Je crois que c'est le direct, en fait. Voilà, je me sers aussi des bases. C'est vrai qu'à l'époque, je me rendais pas compte à quel point ça me donnait. Voilà, ça pourrait me servir dans le futur. Alors c'est vrai que dans ce genre d'émission, c'est vrai que ça me sert beaucoup. J'imprime vite et j'ai intérêt, parce que ne pas confondre les prénoms, ne pas confondre les histoires, savoir exactement tout ce qu'ils ont vécu pour pouvoir les aiguiller et avoir une oreille attentive, et pas aller. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux dans ma vie, et j'espère que je le suis aussi à l'antenne. Je respecte beaucoup leurs choix, et parfois un mot de trop, ça peut faire vriller. Alors justement, ça c'est important, parce que souvent la télé-réalité ou irréalité, on fait du buzz pour dire du mal. Vous, c'est pas du tout votre but, Elsa Faye. Non, pas du tout. Moi, j'aime aller à la rencontre de personnes qui, peut-être dans une autre vie ou dans un autre espace-temps, ne seraient jamais sous les projecteurs ou devant les caméras. Moi, j'aime parler aux gens, en fait. Donc, voilà. Qu'ils soient célèbres ou anonymes. Ah oui. J'ai une vraie curiosité de ça. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive dans l'émission, quelle que soit la première saison, ça a été le cas, la deuxième et encore la troisième, voilà, je me dis, allez, qui je vais rencontrer cette fois ? Comment vont-ils être ? Comment vont-ils se comporter ? Qu'est-ce que je peux leur apporter ?
Il y en a certains avec qui je me permets d'être sévère. Je suis mère de 3 enfants. Je sais quand on franchit la limite et que ça peut être dangereux pour eux. Et je n'hésite pas à le faire. Ils savent que c'est pour leur bien. Je crois qu'ils me captent assez vite aussi. Oui, et celles et ceux qui regardent l'émission regardent ça comme un feuilleton pendant 10 semaines. C'est vrai. On va savoir comment ça va se terminer. Moi aussi, pendant le tournage, je sais absolument pas comment ça va terminer et eux non plus ne le savent pas. Non, mais vous le savez maintenant parce que ça a été tourné, mais on ne dira pas. Non. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces candidats, c'est presque un métier d'être candidat maintenant, parce qu'il y a des candidats qui ont été dans d'autres émissions ensuite, notamment La Villa des Cœurs Brisés, auquel vous avez participé, qui est une suite logique, c'est ceux qui n'ont pas réussi à trouver l'amour, ils la recherchent dans cette ville-là. Oui, alors non, moi là cette année on a un casting de nouveaux visages. Alors je crois que, moi je le savais pas à l'époque où j'ai tourné, je crois que certains d'entre eux se sont essayés en tant que prétendants. Je crois qu'il y en a 2 qui ont été prétendants quelques jours dans d'autres émissions. Mais alors franchement c'est vraiment pas ils sont pas coutumiers du tout de ce genre de programme. C'est des gens qui sont plutôt naturels, qui arrivent comme ils sont, avec leur maladresse, mais aussi leurs points positifs. Et voilà, moi, les émissions que j'ai faites, en tout cas en télé-réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de genres d'émissions de télé-réalité. Moi, c'est toujours des anonymes. Voilà, qui resteront souvent. Oui, mais enfin, oui, peut-être. C'est leur jour de gloire à la télévision. Mais en fait, il y en a qui derrière enchaînent et il y en a d'autres qui en ont pas du tout envie. Et moi, c'est vrai que dans les émissions que j'ai eu la chance d'animer, il y a eu les deux. Et ils sont rares ceux qui ont eu envie de recommencer. C'est souvent des gens qui sont retournés dans l'anonymat, qui ont continué leur vie, qui avaient juste envie de tenter une aventure, une expérience. Chacun est libre de faire ce qu'il veut derrière. Il y a une émission que vous avez animée aussi qui a fait ma joie, c'est Qui veut épouser mon fils. Ah ouais, ça, c'est surréaliste ça comme émission. Ouais, c'est une émission, c'était juste incroyable. Déjà la proposition, quand on m'a proposé Qui veut épouser mon fils, déjà en lisant l'émission, j'ai fait mais c'est incroyable, mais ça existe, ça me fascine. Et ça fait un tabac. Ça fait un tabac. C'est simple, c'est l'émission dont on me parle le plus. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans que quelqu'un me dise « Mais quand ça revient ? Dites-moi que ça va revenir. » Je suis obligée de dire que pour le moment, ça ne revient pas parce que je serai au courant et puis la chaîne n'en parle pas du tout. Je ne crois pas que ce soit dans le planning. Mais c'est vrai que c'est une émission qui a touché, qui a marqué, qui a fait rire. C'était une vraie détente pour tout le monde et c'était tellement jouissif à animer. Alors, vous n'avez pas ce genre de problème puisque vous êtes marié, je crois, à un copain de lycée. Vous avez 3 enfants et surtout des jumelles. Alors, vous avez vu dans la presse avec des jumelles. Oui. Vous savez que Denise Fabre aurait eu la même chose quand elle a eu ses jumelles. Oui. Ça a été un événement national. Oui, moi, ça n'a pas été un événement national. Je ne suis pas Denise Fabre non plus. Mais à l'époque, Denise Fabre, c'était entre notre mère, notre copine. On ne savait pas. Elle faisait partie de la famille. Donc, c'est normal. Mais oui, la naissance de jumelles. Alors, juste petite précision pour que mon nouveau conjoint ne m'en veuille pas. En fait, mon premier mari, je suis divorcée. Ça peut arriver. Non, mais c'est pas grave, mais c'est bien de mettre les choses à leur place. Et les jumelles, voilà, c'est mon nouveau couple dont sont issues mes 2 précieuses jumelles. Vous êtes heureux, c'est le principal, et les enfants sont heureux. Alors, vous avez aussi une spécialité, parce que si un jour on vous embête, c'est que vous faites de la boxe. Ah oui, mais c'est pas une spécialité. Hein. C'est un besoin. Ah oui, ça fait du bien. Vous avez déjà essayé de boxer ? Oui, j'ai essayé. Ça fait du bien. Oui, ça fait, oui. Ça fait du bien. Quand on est sous tension, pression, fatigué, qu'on a besoin de lâcher prise, c'est vrai que la boxe, ça fait un bien fou. Moi, je me défoule. J'ai la chance d'avoir un prof de boxe qui est, je sais pas, vous avez vu Karate Kid ? Oui. C'est un Monsieur Miyagi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une belle personne, un bel état d'esprit autour du sport, quelqu'un qui vous motive. C'est un vrai coach de vie, quoi. Et il me pousse et j'adore ça. Oui, et il y a un autre film que vous avez vu aussi. Tanguy. J'adore. Voilà. Je sais que c'est aussi un de vos films fétiches. J'adore. Mais moi, je suis très comédie. Hein. Et puis, en plus, les comédies cultes comme ça, voilà, on en connaît les dialogues. Moi, j'adore. Alors, moi, les comédies comme ça, comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Tanguy, les Soudoués. Enfin, je suis fan des Soudoués aussi. Enfin, tous ces films-là, quand ils repassent à la télé, je suis obligée de les revoir, même si je les connais par cœur. Pour moi, c'est un événement. Et puis, vous avez failli être comédienne. Vous rêviez aussi de ce métier-là ? Je sais pas si j'en ai rêvé. J'ai essayé.
J'ai essayé et puis je me sentais pas prête à ça. Je me sentais pas prête en fait. J'ai bifurqué vers la télé. Je crois que j'ai pas eu le courage, tout simplement. En tout cas, vous avez beaucoup de courage pour faire tout ce que vous animez. On en a cité quelques-unes des émissions. Il y en a d'autres. Vous reviendrez dans les clés d'une vie à en parler quand vous voulez. En tout cas, à partir de lundi du lundi au vendredi à 17h50 sur la chaîne TFX saison 3 de 10 couples parfaits. Et merci d'avoir été parfaite dans cette émission. Merci à vous, Jacques. Et vous serez toujours la bienvenue sur Sud Radio, où comme vous, nous parlons vrai. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et ensuite, ce seront Trina Magdine. Et ensuite, les vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et Christophe Bordet. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci. Bonne journée et à demain. Sud Radio. Parlons.